Alors, alors aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo top 10. Je vais faire une autre vidéo top 10 parce que j'avais dit que j'aimais bien ce contenu et que j'en ferai quelques-uns. J'en ferai quelques-uns parce que j'aime bien ce contenu. Alors la vidéo top 10 que je vais faire aujourd'hui, ce sera pas une top 10 sur des fictions, des films, des acteurs ou quoi que ce soit. Je vais faire une vidéo top 10 sur la musique. Oui, oui, c'est rare que je fasse des trucs sur de la musique. Sur ma chaîne, je fais plus des trucs sur les films, sur les histoires, des histoires que je crée. Je fais plus sur des trucs sur des histoires que je crée, des histoires dont j'ai entendu parler, des légendes et tout ça, et des critiques de films et des critiques de séries. Mais là aujourd'hui, je vais faire un truc sur de la musique. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la chanteuse Ava Max, parce que c'est une chanteuse qui vient d'arriver. Enfin, elle vient pas tout juste d'arriver, mais disons qu'elle a sorti quand même son premier album en 2021. Donc elle est quand même assez récente. Elle est quand même assez récente. Elle a sorti son nouvel album, son dernier album, son premier album, pardon, je me trompe. En même temps, je l'aime bien, donc je vais penser peut-être à toutes ses chansons en même temps et je m'en mêlerai peut-être un peu. Euh, Juste, Ava Max, c'est une chanteuse en fait. C'est une chanteuse qui est américaine. C'est une interprète, auteure et compositrice qui est sortie, qui a commencé sa carrière et qui a sorti son premier album en 2021. Et la première chanson avec laquelle elle a commencé, c'est Subud Psycho. Subud Psycho qui est inspiré du film Psychose. Vous comprenez pourquoi j'aime bien Ava Max, hein, c'est que sa première chanson s'appelle Subud Psycho, qui veut justement dire en fait, littéralement oui, Subud Psycho en fait ça veut dire douce mais psychopathe. Voilà, donc c'est pour ça que je l'aime bien et dans cette chanson Subud Psycho avec laquelle elle a commencé, elle explique qu'elle est une femme qui est amoureuse d'un homme qui est tombée amoureuse d'une autre femme et donc elle lui envoie un SMS, un message pour le faire venir chez elle et elle lui montre qu'elle est une femme douce mais psychopathe. Et donc elle lui montre son amour avec de la psychopathie, mais elle lui dit je suis une femme douce mais psychopathe, psychopathe et voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien Ava Max. Elle a commencé, c'est avec cette chanson qu'elle a signé un label pour la première fois. Donc un label de musique qu'elle a signé pour la première fois avec cette chanson. Et ensuite, d'autres chansons s'en sont succédées. C'est difficile à dire ça. D'autres chansons s'en sont succédées. Et justement, il y a eu plein d'autres chansons que j'ai bien aimées. Il y a aussi une chanson qui s'appelle Belladonna. Vous connaissez la belladone, hein, c'est une plante mortelle. Une plante mortelle qui occasionne beaucoup de choses. J'avais été voir ce qu'elle occasionnait, je crois, des maux de tête incroyables, un mal au ventre, une diarrhée et des crampes. Et, enfin bon, je sais pas, enfin, la belladone, c'est une plante toxique qui te tue. En tout cas, l'humain, ça tue l'humain et l'animal, je crois aussi. Certes, en fait, dans cette chanson, la belladone, elle est ce qu'on appelle une belladonna. Alors, la belladonna, c'est une plante. La belladonna, c'est une plante toxique. Euh, je vous ai dit, hein, et en fait, en italien, une belladonna, c'est une belle femme. Voilà, donc en italien, une belladonna, c'est une belle femme. C'est une femme jolie, c'est une femme magnifique. On dit qu'une belladonna, en italien, c'est une femme magnifique, qui est belle. Et donc, en fait, dans cette chanson, dans la chanson Belladonna, en fait, elle dit qu'elle est une belladonna, mais qu'elle est dangereuse et toxique comme la... Elle dit qu'elle est dangereuse, toxique comme la belladone, que c'est sa malédiction, et que le garçon dont elle est amoureux et dont le garçon est amoureux d'elle criera son nom, que c'est sa malédiction et que le garçon reviendra toujours vers elle. Donc voilà.
C'est souvent des histoires d'amour et de rupture avec Ava Max. C'est pour ça que je l'aime bien. C'est souvent, ça change un peu des histoires d'amour où on essaye de faire en sorte que tout se passe bien. Et donc dans cette chanson, elle explique qu'elle est une belladonna, une belle femme, mais en même temps, elle explique qu'elle est une plante mortelle et toxique et que l'homme qui l'aime bien criera son nom et que c'est une malédiction. Voilà, donc il y a Subet Psycho que j'aime bien d'elle, Belladonna que j'aime bien d'elle comme chanson. Il y a Into Your Arms que j'adore. Donc Into Your Arms, c'est simple. C'est une chanson d'amour, hein. C'est une chanson d'amour cette fois-ci. Ça explique l'histoire d'un couple qui, euh, qui, euh, qui roulait sur la route et en fait, le, l'homme a fait un accident et ils se sont accidentés sur le bord de la route et la femme en fait est morte. Donc la femme est morte et du monde des morts, quelque part, elle explique qu'elle voudrait se retrouver dans ses bras, qu'elle voudrait se retrouver dans sa robe blanche pour pouvoir à nouveau le serrer dans ses bras. Il faut voir le clip pour comprendre qu'il y a eu un accident de voiture et que voilà. Il faut voir le clip de la chanson Into Your Arms qu'elle a fait avec le rappeur Whitlory. Il faut voir le clip parce que dans le clip de la chanson, il y a une voiture écrasée sur le côté. Whitlory se réveille dans la voiture sur le côté et il y a le cadavre de Ava Max sur le siège. Et puis tu as Ava Max qui arrive en chantant dans une robe blanche et qui explique: J'aimerais bien me retrouver dans ma robe blanche, me retrouver à côté de toi et pouvoir te serrer dans mes bras. Voilà, c'est une chanson d'amour, mais un peu hardcore, c'est pour ça que je l'aime bien, parce que c'est une chanson d'amour qui explique qu'une femme est morte lors d'un accident de voiture, l'homme est secouru par les ambulanciers qui arrivent, il y a le cadavre de la femme qui traîne à l'intérieur de la voiture et du monde des morts, elle lui dit: J'aimerais bien encore te serrer dans mes bras et me retrouver comme avant dans ma robe blanche. Voilà. Donc j'ai parlé de Super Psycho, Belladonna et Into Your Arms. Je vais pas faire tout son album, hein, parce que son album, je crois qu'il y a 24 chansons. Euh, Il y a une chanson de Ava Max que j'aime beaucoup qui s'appelle My Oh My, qui est sortie il y a pas longtemps. Sortie en 2023 ou en 2024, je sais plus. C'est une chanson qui parle de la popularité. C'est une chanson qui parle de la popularité. D'ailleurs, dans le refrain, on entend Kim et Chloé, qui est en fait tout simplement un rapport à Kim Kardashian et Chloé Kardashian. Voilà. Donc dans cette chanson, elle parle de la popularité, elle parle des années 80. J'aime beaucoup cette chanson parce qu'en fait, elle parle de la popularité contemporaine de Kim et Chloé, Kim Kardashian, des années contemporaines, donc des années d'aujourd'hui. Et elle parle aussi un peu des années 90. Elle dit j'aimerais que tu quelque chose comme ça, je crois qu'elle dit: J'aimerais que tu fasses comme avant, comme dans les films des années 90, où tout le monde danse autour de moi. Je crois qu'elle dit quelque chose comme ça: J'aimerais que tout se passe encore comme dans les films des années 90, où tout se passe, où tout le monde danse autour de moi. Elle dit qu'il y a 90 paparazzi qui la prennent en photo, et donc voilà, j'aime bien cette chanson. En fait, j'aime bien ce qu'elle dit, tout simplement. Cette chanson parle un peu de variété d'époque, et c'est ça que j'aime bien. Genre, elle dit: J'aimerais bien que ça se passe comme dans les films des années 90. Et j'aimerais bien que. Et quand on voit le clip est hyper moderne. D'ailleurs, ça m'étonne parce que Ava Max, pour sa chanson A Million Dollar Babies, donc pour cette chanson-là, A Million Dollar Baby, elle avait choisi une voiture, une Aventador. Elle avait choisi une Lamborghini Aventador vous voyez à quoi ça ressemble, hein, c'est magnifique. Elle avait choisi une Lamborghini Aventador pour A Million Dollar Baby et pour My On My, qui est sorti quelques années après A Million Dollar Baby, elle a choisi une Fiat 500. C'est marrant, c'est la première chose qui m'a choqué dans le clip de My On My. Dans le clip de My Oh My, c'est la première chose qui m'a choqué, c'est ce changement
de style de voiture pour son clip. C'est vraiment passé d'une Lamborghini Aventador qui a des centaines de chevaux, je sais pas combien, et passer d'une Fiat 500 qui a sûrement quelques chevaux. Et, et je me suis dit, ce changement de voiture est quand même spécial pour une chanteuse, interprète et compositrice qui a le fric pour s'acheter des voitures. Voilà, c'était c'était surprenant et ouais, c'est la chose qui m'a un peu perturbé. Mais finalement, ça rend bien parce elle a su donner un rendu à la Fiat 500 plutôt classe et il faut voir le clip aussi. Et maintenant, euh, et maintenant avant, sur Spotify, en fait, quand tu mets une chanson, que tu sélectionnes une chanson, il y a toujours le clip qui apparaît un petit peu, une petite partie de la chorégraphie du clip. Et en fait, à chaque chanson, il y avait une chorégraphie de... Par exemple, Subud Psycho, c'était une partie du clip de Subud Psycho. Belladonna, c'était une partie du clip de Belladonna. D'autres chansons comme Tattoo, c'était une partie du clip Tattoo. Et, euh, et plein comme ça, c'était Into Your Arms, c'était une partie du clip de Into Your Arms. Et maintenant, depuis qu'elle a fait My Oh My, elle a décidé que sur toutes ses chansons, c'était le clip de My Oh My qui apparaissait. Euh, donc voilà. Récemment, elle a fait aussi un duo avec un... Je me souviens plus du nom de la chanson, mais elle a fait un duo avec un groupe de K-pop. J'aime bien la chanson quelque part, mais j'aime pas la K-pop. Donc cette chanson, je suis un peu, voilà, mitigé. Mais c'est quand même l'une de mes préférées, j'aime bien l'écouter de temps en temps. Parce que j'aime bien Avamax. Elle a sorti très récemment pour la fête qui va arriver, enfin qui va arriver entre guillemets. Elle a sorti une chanson de Noël. Enfin, c'est Avamax, hein, c'est pas une chanson de Noël à la Mariah Carey, hein. C'est pas une chanson de Noël à la Mariah Carey, mais elle a sorti une chanson de Noël vraiment style Avamax. Donc, elle s'appelle One Wish, donc un vœu. Elle s'appelle One Wish et dans cette chanson, je pense qu'elle dit qu'elle souhaiterait faire un vœu pour Noël et la chanson, elle est plutôt. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si énergique pour une chanson de Noël. Les chansons de Noël, généralement, c'est généralement doux, avec un rythme assez rythmé, mais généralement doux et calme. Et là, One Wish, elle est plutôt rythmée et plutôt très énergique et très ambiancée, comme Avamax sait faire ses chansons. Et j'ai bien aimé, elle s'appelle One Wish. Elle a sorti aussi une chanson que, par contre, là, j'ai pas aimé du tout. C'est peut-être parce que c'est un feat, mais je sais plus comment, mais c'est un feat avec David Guetta. Euh, je sais plus comment s'appelle cette chanson, mais c'est un feat avec David Guetta qu'elle a sorti. Elle a sorti récemment une deuxième version que j'adore. Et j'adore la deuxième version est un peu mieux, mais la première version c'était un peu un fail. Euh, donc voilà, elle a sorti aussi avec Alok, un DJ. Avec Alok, un DJ, elle a sorti Carcase, où les paroles sont complètement absurdes. Les paroles sont complètement absurdes. Elle dit prends une photo de moi, capture mon visage, capture la lumière. Je suis les clés de ta voiture, je suis les bulles de ton champagne. Voilà, bah, bref, c'est Avamax, hein. C'est Avamax, mais je sais qu'elle dit ça dans la chanson. Elle dit je suis les bulles de ton champagne, je suis les clés de ta voiture et capture la lumière autour de moi, prends une photo de mon visage. Voilà, elle dit ça dans sa chanson. Et j'ai pas trop compris le sens de la chanson, mais j'adore la chanson Carcase. Elle a aussi sorti plusieurs versions avec d'autres DJ en plus de Alok. Et j'adore le clip parce que dans le clip déjà, elle a laissé pousser ses cheveux et elle les a teints en rouge, rouge très rouge. Et elle conduit une Ford Mustang, je crois, et Alok conduit une Ford Mustang aussi. Sauf que lui, elle est rouge et elle est jaune, ou l'inverse. Et ils sont sur une sorte de circuit comme dans les jeux vidéo. Ils sont dans une ville virtuelle, dans une sorte de circuit qui passe au travers des buildings, comme dans les jeux vidéo avec les voitures, ou comme dans les jeux vidéo avec les voitures. Et justement, ils sont dans cette sorte de monde virtuel avec deux voitures, et ils roulent, et c'est juste génial, je trouve que le clip est trop beau.
Euh, Elle a aussi sorti une chanson, mais ça, elle est sortie un peu plus. C'est une chanson un peu plus vieille, je crois 2020, un truc comme ça, 2020, je pense. Qu'elle a fait avec DJ Tiesto. C'est un DJ belge. C'est un DJ belge, DJ Tiesto, qui a fait beaucoup de chansons que j'aime bien. Il a fait beaucoup de chansons que j'aime beaucoup. Dont une qui s'appelle 10h35. Enfin, en anglais, hein, je sais plus comment on dit 10h35 en anglais, mais cette chanson, je l'adore. Euh, et donc, elle a fait une chanson avec lui qui s'appelle Moto, enfin, qui s'appelle De Moto. Et j'aime bien cette chanson, elle a fait plusieurs versions. Elle a fait une version où le disque est noir, qui est un peu plus électronique, où sa voix a été transformée. Elle a fait une version où le disque est doré et Moto est écrit en noir. Elle a fait une version où le disque est doré et Moto est écrit en doré sur doré. Et elle a fait une version où le disque est rose et Moto est écrit en noir. Et elle a fait une version où Moto est écrit en rose, rose argent, et sur un disque rose argent. Elle a fait plusieurs versions et la version avec le disque rose argent est impossible à trouver. Je sais, juste sur internet, je crois, mais je sais qu'il y a plusieurs versions de cette chanson. Et elle est géniale, cette chanson. Dans cette chanson, elle parle de richesse et de. D'ailleurs, le clip est à mourir de rire. Le clip est à mourir de rire. En fait, elle arrive dans un hôtel et elle a un verre de champagne à la main et elle a son GSM. Elle a son GSM en main, elle essaye d'envoyer un message et elle tient son verre de champagne et finalement, elle renverse son verre de champagne sur son GSM et sur tous les boutons, sur tous les boutons de l'ascenseur quand elle rentre dans l'ascenseur. Et elle regarde plusieurs personnes autour d'elle et elle baisse ses lunettes un peu comme ça. Elle les regarde avec des lunettes de soleil très étirées sur le côté comme ça et un peu carrées et des lunettes de soleil un peu carrées très étirées sur le côté. Et elle les regarde un peu avec sa coiffure, avec coupé sur le côté très court et long de l'autre côté. Et oui, j'adore la coiffure d'Ava Max avec un coupé très court sur le côté et très long. On reviendra après sur ça parce qu'en fait, c'est une signification. Euh, et dans cette chanson, en fait, elle renverse le champagne sur les commandes des boutons de l'ascenseur. Et t'as l'ascenseur qui déraille et qui tombe tout en bas à un niveau qui n'existe pas. C'est pas le 1, c'est pas le 2, c'est pas le 3, c'est pas le 4 et c'est pas un numéro. Et elle arrive finalement à la réception d'un hôtel. Et quand elle commence à chanter, elle vole un vieux micro comme ça, vintage. Elle commence à chanter. Et t'as DJ Tiesto qui apparaît et qui commence à mixer et, elle retire sa veste et t'as un maître d'hôtel qui vient chercher sa veste et une veste en fourrure comme ça. Et t'as un maître d'hôtel qui vient chercher sa veste et qui la dépose à un porte-manteau et elle retire sa veste et en dessous elle a une sorte de crop top et un jeans en cuir. Et elle commence à danser et t'as tous les invités qui la regardent comme si genre mais qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Pourquoi elle se met à danser au milieu d'une réception chic et élégante? Et, euh, et tout le monde la regarde genre avec qu'est-ce qu'elle fait? Alors qu'elle est au milieu d'une réception chic et élégante et elle s'en fout totalement, elle renverse du champagne, elle fait éclater une bouteille de champagne devant tout le monde et tout le monde la regarde d'abord comme ça, genre voilà, et finalement après elle se met à danser à la table d'autres personnes contre d'autres personnes, contre certains invités. Et les invités, finalement, de plus en plus, finissent par danser avec elle. Et tu as toute la réception qui se met à danser avec elle. Et il y a des personnes qui, avant, étaient chic et classieux. Et justement, ces personnes qui étaient chic et classe, qui faisaient partie de la réception, retirent leurs habits. Et tu vois que c'est des danseuses fringuées comme Ava Max, avec un crop top en cuir, un jeans en cuir, taille haute, comme ça où on dévoile un peu leur ventre et qui sont habillés vraiment provocants. Et le clip est génial. Et à la fin, je pense, je suis pas sûr, c'est un petit hommage à Shining. Parce que la fin de Shining, du film Shining, se termine en fait sur tous les tableaux des employés du mois où on voit finalement Jack Torrance au milieu, employé du mois. Là, tu vois que ça se termine avec toute la réception habillée comme des danseuses avec toute la réception habillée comme les danseuses de Havamax.
et Avamax au milieu de toute la réception avec les personnes chic et classe, et DJ Tiesto qui est juste à côté, et Avamax qui est au milieu, qui est exactement la même fin que le film Shining. Donc c'est peut-être un petit hommage à Shining, ou alors c'est pas fait exprès du tout et c'est une grosse coïncidence. Mais comme elle a fait une chanson sur Psychose, enfin pas une chanson sur Psychose, mais comme elle a fait une chanson qui s'appelle Suburb Psycho et qui parle de psychopathe, et qui est inspirée du film Psychose, parce que dans son clip, il y a clairement le titre de Psychose qui apparaît, ça m'étonnerait pas que ce soit un petit hommage à Shining. Donc voilà, ça c'est mes chansons préférées de Avamax. C'est mes 10 chansons préférées d'Avamax, il y en avait peut-être plus, hein, je sais pas. Et moi je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller l'écouter.